Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve maintenant face caméra pour le début de chaque vidéo, pour l'introduction. Comme ça je n'en tourne qu'une plutôt que de me répéter 12 fois. Donc, eh bien, on se retrouve pour vos guidances de ce mois d'octobre 2023. Ce mois d'octobre qui sera rythmé forcément par une nouvelle lune et une pleine lune en Balance et en Taureau. Tous les deux, enfin tout, ça c'est deux signes, pardon, je vais y arriver, sont régis tous les deux par Vénus, hein, la planète maîtresse de l'amour, de la beauté, etc. Du coup, cette nouvelle lune et cette pleine lune vont nous apporter, vont plutôt nous demander de nous remettre en question face à nos manières d'intégration et de désintégration concernant notre façon de voir les choses. Donc on va être amené à changer finalement un petit peu tout ça. Mais aussi comment on intègre et comment on désintègre des relations. Parce que parfois, hein, souvent même, il faut aussi mettre fin à des relations pour pouvoir s'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles relations. Donc c'est comment finalement je fais pour intégrer et désintégrer ces relations-là. C'est également s'affirmer en douceur, avec bienveillance, prendre position, oui, le dire, oui, mais de manière douce et bienveillante. Écouter aussi avec bienveillance, un peu à l'image de la balance qui essaye d'équilibrer, hein, de trouver un juste équilibre, un juste milieu. Et puis c'est aussi, ce mois d'octobre, le renouvellement des valeurs. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Quelle est l'idée que je veux faire passer? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui vibre avec moi? Là, on était sur la partie calendrier lunaire. Voilà. Donc, bien sûr, vous retrouverez les guidances lunaires sur ma chaîne, hein, pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Ensuite, on n'oublie pas pour les vidéos de liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, tout simplement pour me soutenir la chaîne, pour me permettre de continuer cette belle aventure avec vous et puis que les messages soient diffusés aussi au plus grand nombre, hein. Plus il y a de likes et de partages, plus les messages sont diffusés sur la plateforme YouTube. Question d'algorithme. Voilà. Et puis moi, ça m'encourage lorsque je lis vos jolis commentaires. Merci d'ailleurs dans les commentaires de rester bienveillant. Je suis obligée de supprimer certains commentaires qui sont pas. C'est pas une question de dire ce que l'on pense, mais c'est la façon, c'est la forme. Et à partir du moment où la forme ne me convient pas, je supprime le commentaire. Bien évidemment, vous avez le droit, et c'est normal, de ne pas être d'accord avec mon interprétation, de ne pas être d'accord avec la façon dont je vois les choses, et vous avez tout à fait le droit de le dire, mais faites attention, s'il vous plaît, à la forme. À la fin des vidéos de chaque signe, je vous mettrai la playlist pour aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et ou votre signe vénusien pour plus de compléments d'informations quant à ces guidances. Vous avez également en dessous de chaque vidéo l'accès à mon site internet, l'accès aux demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez désormais via Calendly, je vous ai mis le lien également, prendre directement le rendez-vous dans mon agenda pour le format de guidance de 45 minutes, 1 heure, celui de 30 minutes, celui de 20 minutes, et puis pour la question flash, là c'est juste une demande à me faire via le site, puisque là il n'y a pas de rendez-vous, je vous envoie un fichier audio ou vidéo par WhatsApp. Voilà. Donc ça, vous pouvez directement tout faire en ligne. Et puis, dernière petite chose, sur le site, vous pouvez, c'est derrière, ce sera plus lisible, vous pouvez retrouver l'intégralité des produits que je vous propose, produits bien-être, que ce soit de l'aromathérapie en synergie avec de la lithothérapie, donc tout ce qui va être huile essentielle combinée avec des pierres, également des bracelets de lithothérapie comme vous en avez ici, qui correspondent pour la majorité à des mots que l'on retrouve ici en aromathérapie, hein. Par exemple pour les migraines, les
menstruelle, l'endométriose, etc. Tout ça. Mais pas que, il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas en lien avec l'aromathérapie. Et puis, vous trouverez aussi d'autres produits, donc des pierres, etc., des galettes sélénites, par exemple, des collections aussi pour les signes astrologiques. Donc, on est en ce moment dans la saison de la balance. Donc, vous pourrez retrouver les produits du signe de la balance hein, sur mon site. Et puis, d'autres choses. Une collection enfant qui va sortir ou qui sera sortie quand vous verrez cette vidéo. Bref, plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez aussi sur le site toutes mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon adresse mail pour pouvoir me contacter si vous avez besoin. Et bien voilà, j'ai tout dit. Donc nous allons pouvoir procéder à la lecture de vos guidances de ce mois-ci. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle lecture. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous. Amis Capricorne, bien le bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope, votre lecture de ce mois d'octobre 2023. J'espère vous trouver en pleine forme, que tout va bien pour vous. Tout a été dit dans l'intro, donc on va pouvoir commencer tout de suite avec le message de la petite boîte de la confiance en soi. Si ce n'est pas suffisant, je consulte un psy. Parfois, le poids des blessures passées, enfouies, voire occultées, est trop lourd. Un passage en thérapie est alors indispensable pour effacer ces cicatrices et s'en détacher. Vous avez des choses à faire sortir, a priori. Je suis pas Capricorne, mais voilà, vous avez des choses à faire sortir. Donc, un passage en thérapie est alors indispensable pour effacer ces cicatrices et s'en détacher. Effectivement, parfois, on pense avoir fait un travail sur soi, avoir fait le tour de ce travail en question, mais c'est pas forcément le cas. Et on peut avoir des réminiscences qui ressurgissent à n'importe quel moment. Et parfois, un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, un psychanalyste, un thérapeute même, hein, quel qu'il soit aussi, tout simplement. Pour certains, c'est suffisant. Bref, on vous conseille ici, en tout cas, de tendre la main à quelqu'un qui pourra vous aider. Ok, il n'y a pas de honte à aller se faire aider, hein, de quelconque manière que ce soit. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide. On continue avec un message de libération énergétique, de l'oracle de libération énergétique. Et vous avez bienveillance. Alors, attendez, je vais ouvrir à mon chat. Donc, vous avez la bienveillance. Alors, allons voir en détail. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance. Tu pouvais être dans une énergie de critique et de jugement envers toi-même. Cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et des autres. Et tu pouvais alors avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est déjà guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement et de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance, ce qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Cette énergie de bienveillance te permet de construire de très belles relations avec les autres, et cela dans tous les domaines de ta vie. Excusez-moi pour le bruit, ce sont mes chats. Dans tous les domaines de ta vie. Tu es dans une relation saine avec toi-même qui va donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Cette bienveillance apporte une très belle protection au niveau de tes émotions et te permet d'être véritablement toi-même. Voilà, très bien, très joli message pour vous. Oh, Othello. Bon. Trace de patte. On continue avec le tarot magique des cristaux qui lui va nous donner
l'arcane majeur pour vous, amis Capricorne, pour ce mois d'octobre 2023. Quel est l'arcane qui va un petit peu donner le ton de votre tirage, et quel est aussi le cristal, la pierre, le minéral qui va pouvoir vous aider, vous épauler durant ce mois d'octobre. Vous avez la grande prêtresse avec la labradorite, qui est cette pierre-ci, alors qui peut être, elle n'est pas forcément tout le temps bleue, hein. Celle-ci elle est reflet bleu, métallisé bleu, mais vous pouvez aussi en avoir des grises et des gris plus clairs, donc des un peu blanches. Ok, allons voir le mantra du coup associé à la grande prêtresse et puis ce que veut nous dire la labradorite. Je me connecte à mon intuition et à ma sagesse intérieure pour me guider. Je disais donc, allons voir le mantra associé à cette carte ainsi que la labradorite, ce qu'elle veut nous dire. Je me connecte à mon intuition et à ma sagesse intérieure pour me guider. Effectivement, bon, ça c'est propre à la grande prêtresse, hein, c'est une énergie passive où elle est à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis, hein, pour pouvoir par la suite analyser et prendre les décisions en fonction d'eux. La labradorite. La labradorite renforce vos capacités psychiques et éveille votre intuition en vous aidant à vous connecter aux guides spirituels et à accéder à d'autres royaumes intérieurs ou extérieurs. Si c'est un voyage intérieur que vous entreprenez, laissez la labradorite vous guider comme si elle était votre chamane ou votre conseillère. Cette belle pierre avec ses éclats lumineux de bleu, de vert, tels des aurores boréales, semble détenir les secrets des mystères de l'univers. Une légende inuite dit que la labradorite est tombée du ciel sous la forme du feu gelé des aurores boréales et que, depuis des siècles, elle est connue comme étant un talisman magique et une puissante pierre de protection. Qu'est-ce que je ne sais plus ce que je suis en train de dire. J'étais partie m'occuper des chats, puisqu'ils miaulaient. Bref. Oui, la labradorite. La labradorite, puissante pierre de connexion, effectivement, hein, avec les énergies supérieures, qui peut permettre un éveil spirituel, alors associé également à d'autres pierres aussi, hein, pourquoi pas. Mais pierre de connexion, hein. Comme l'améthyste, elle est très souvent utilisée pour travailler sur le chakra coronal. Ok, on y va, on continue. Dernier message d'oracle pour vous, amis Capricorne, avec l'oracle de l'éveil intuitif. Qu'est-ce qui va vous accompagner? Le feu. Allumez le feu. Alors, le feu peut être source de vie ou de mort, réchauffé comme tout dévasté. Dans un tirage, elle indique que notre rythme de vie va s'accélérer. Lors d'une question sur le travail, elle souligne que l'on va déployer des trésors d'énergie afin d'avancer dans un projet. Ou elle avertit qu'il ne faut pas brûler les étapes. Ardent, le feu représente la vivacité d'un sentiment. Il favorise les relations enflammées et invite à la prudence afin de ne pas se brûler les ailes. Bon, prudence est mère de toutes les vertus. Alors, prudence est mère de sûreté et c'est patience est mère de toutes les vertus. Mais bon, la prudence aussi. Alors, peut effectivement y avoir de la vitalité, de l'entrain, de l'animation, de la passion, mais attention tout de même, essayez peut-être de temporiser un petit peu hein, certaines actions pour ne pas mettre le feu, hein, tout simplement. Hein. Ne pas tout brûler hein, comme ça. Voilà, ça c'était pour les messages d'oracle. On va donc passer à la lecture du tarot. Hein. On va d'abord aller voir le domaine général, hein, un tirage général pour votre mois d'octobre. Et puis après, on viendra faire un focus hein, sur les 3 domaines. Maintenant, vous avez l'habitude. Je ne change plus ma façon de faire. Allez, c'est parti. Début octobre, amis Capricorne. Ok. Alors,
Bon, il y a un truc qui pèse. Alors, on a le 2 de denier. Alors, 2 de denier qui nous parle d'équilibre. On est sur une situation qui est équilibrée. Mais on a un 9 de bâton. Quelque chose, un événement, un fait, quelque chose. Bon, vous adaptez évidemment en fonction de votre situation. On a quelque chose qui vient perturber cet équilibre. D'accord. Le 9 de bâton, à l'image de cet homme que l'on voit à terre, on ne sait pas. On ne sait pas si on va se relever et avoir cette capacité à aller déposer ce qui pèse lourd sur nos épaules. On me dit pour certains, vous pourriez en avoir plein le dos début octobre. J'ai certains Capricornes qui vont avoir mal au dos. Vous pourriez en avoir plein le dos. Il y a quelque chose. Et en fait, avec le 9 de bâton, on est invité à se dépasser, à se surpasser pour faire face à cette épreuve, ce petit os, ce petit aléa, ce petit problème, ce souci, pour pouvoir eh bien, aller le déposer et aller de l'avant, tout simplement. Le régler, le rendre à qui de droit, à qui il appartient. Parce que parfois, c'est même pas quelque chose qui vous incombe à vous. Parfois, ça peut être une situation qui vous pèse, mais finalement, ce n'est pas la vôtre. Et donc, d'aller la rendre. Et sinon, si c'est vraiment quelque chose qui vous appartient, eh bien d'avoir le courage de se dépasser, de se surpasser pour pouvoir régler ce problème et aller de l'avant. On est sur un 9, donc dernier chiffre, avant le premier nombre. Dernier chiffre en termes de numérologie, vous savez, le 9, c'est la fin. C'est... alors, même si dans le tarot, on a des 10, on est bien d'accord, mais le 10, c'est le 1, c'est le commencement. Le 9, c'est vraiment la fin. La fin d'un cycle, quand on est en année 9, par exemple, eh bien, c'est que c'est une année où il ne faut pas entamer des nouveaux projets parce que là, c'est une année de clôture. Bon. Eh bien là, c'est un petit peu ça pour vous. Début octobre, c'est clôturer tout ce qu'il y a à clôturer. Début octobre, c'est vraiment ne pas vous laisser déstabiliser et peut-être aussi pour certains, ne pas succomber au feu de l'action, je dirais. Ne pas partir tout feu tout flamme et vous lancer dans un projet. Non, là, ce serait plutôt une mise en garde de vous dire, bon, prends un peu le temps pour toi, pour réfléchir, pour te poser, etc. Hein? Ok. Allez, mi-octobre, amis Capricorne. 7 de coupe. Avec un as de coupe. Oh. Bon, on a de l'émotionnel, on a du relationnel qui rentre en jeu mi-octobre. Alors, 7 de coupe, on a potentiellement des personnes un peu à tendance hypocrite autour de vous. C'est l'énergie du 7 de coupe, toutes les personnes ne sont pas forcément pour le coup bienveillantes envers vous, etc. Bon. En fait, on en appelle à votre bon discernement pour bien arriver à voir quelles sont les personnes ou non qui sont en accord avec vous, vos façons de penser, etc. Et qui sont aussi en accord avec vos énergies également. Et puis aussi pour pouvoir discerner quelles sont les personnes qui ont lieu et place dans votre entourage et quelles sont celles desquelles il faudrait tout simplement se séparer. Parce que c'est peut-être ça aussi qui pèse lourd sur vos épaules. Peut-être des relations pour lesquelles vous donnez et dans lesquelles vous n'avez pas forcément de retour. Et là,
Écoutez votre intuition, comme nous le disait la grande prêtresse au début. Écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis pour pouvoir eh bien, codifier si cette personne, si cette relation est toujours bonne, toujours d'actualité ou pas. Bon, on a des gens, voilà. Ensuite, on a cet as de coupe, ce magnifique as de coupe. L'as de coupe, bah, c'est un 1. Alors tout à l'heure, on était sur un 9, là nous sommes sur un 1. Donc très bien, c'est un commencement. Commencement de quoi? Commencement, soit, eh bien, une nouvelle relation, pardon, je réfléchissais, mais ça peut être, oui, une nouvelle relation qui voit le jour. On peut avoir des prémices ici de relation, hein, voilà. Des débuts de relation. Le grand amour, l'amour secret, l'amour caché, l'amour dévoilé. On peut aussi avoir des relations qui s'officialisent, qui étaient peut-être jusqu'alors cachées aux yeux des autres, mais qui maintenant voient le jour, débutent officiellement aux yeux des autres. On peut également avoir une reconnexion à soi. Ouais. Ici, on a certains Capricornes qui vont, à la mi-octobre, arriver à se reconnecter à eux-mêmes et à s'aimer, à s'écouter, à s'affirmer et à s'aimer. Vous voyez, à s'aimer tels qu'ils sont, avec leurs défauts, avec leurs qualités, évidemment. Mais comme tout à chacun, on a également nos défauts, etc. Il faut apprendre à faire avec, il faut apprendre à travailler dessus, évidemment, mais il faut aussi s'aimer, même avec notre part un petit peu plus sombre, avec, voilà. Et ici, je vais avoir certains Capricornes qui vont arriver, eh bien, à s'aimer, tout simplement, hein, à se donner de la valeur, parce que oui, vous avez de la valeur. Très joli. Allez, fin octobre. Ah, très bien. Très bien. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le tarot et les cartes, dit comme ça, c'est très bizarre parce que, 5 de coupe, c'est la carte de la mélancolie. Ok. De toute façon, tous les 5, ce sont des étapes transitoires. Et puis, 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle très douloureux, très difficile. Donc oui, clairement, ouais. C'est chouette, hein. Alors, ça va pas être facile, clairement, mais en fait, on a cette notion du ça pèse lourd, je suis coincée, je suis bloquée, ça me mine le moral, je sais pas si je vais arriver à me défaire de cette situation qui est pesante. En plus, je suis pas forcément très bien entourée. Mais finalement, je vais me reconnecter à moi, à mes intuitions, à mon ressenti, mon clair ressenti, mon fort intérieur, et je vais arriver à me sortir de cette situation. Cette torpeur, ce cycle difficile, douloureux, où j'ai presque été laissée pour mort, quand même, avec le 10 d'épée, c'est ça, eh bien je me sors de ça. Alors oui, il peut y avoir des énergies de mélancolie, parce que peut-être que vous avez laissé du monde derrière vous pour vous sortir de ça. Du monde qui, je le rappelle, n'était pas forcément bienveillant, mais eh bien on a toujours une énergie de mélancolie lorsque on laisse des gens derrière soi. C'est normal, c'est tout à fait humain. Même si on se dit, bah ouais, mais cette personne, elle était peut-être pas forcément très très bien, très sympa, et ben oui, on va quand même avoir ce petit coup de moins bien, cette petite mélancolie, parce que peut-être que vous avez passé des bons moments, avec cette personne, donc c'est tout à fait normal. Donc même s'il y a ces énergies, je dirais, de mélancolie, et bien derrière, on voit clairement que ce cycle qui était douloureux, qui était difficile, eh bien c'est fini. C'est fini. En fait, on a une belle progression. C'est-à-dire que début octobre, vous allez être un petit peu accablé, acculé, vous allez accuser le coup.
Mi-octobre, ça va venir un petit peu remuer hein, toutes ces émotions, etc. Ça va venir un petit peu chambouler tout ça. Hein. On va venir secouer émotionnellement. Et puis, on a cette fin de cycle après. Et ça, c'est super chouette. Ok. Le défi, le challenge, eh bien, il y a un choix à faire. Choisir, c'est renoncer. C'est peut-être là, et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir de la mélancolie. Et ouais. Ok. Ouais. C'est, en fait, vous devez, ou pas, hein, repartir à zéro dans certaines choses. Alors après, dans quoi, ça, vous adaptez évidemment en fonction de vos situations. En tout cas, on a cette notion de choix cornélien, de choix difficile avec ce 2 d'épée. Et avec le mât, le fou, c'est je prends mes clics, mes claques, mon petit baluchon, mon chien et je m'en vais. Je ne sais pas où, mais je m'en vais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Avec le 5 de coupe, c'est peut-être vous allez avoir laissé des personnes derrière vous pour quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est ça ici, cette énergie-là, votre défi, il est là. D'arriver peut-être à vous détacher de certaines personnes, de certaines relations, à les mettre, entre guillemets, de côté, vous voyez, vraiment vous en détacher pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de plus joyeux. Vraiment, vous allez en avoir plein le dos début octobre. Il y a un truc qui vous saoule, qui pèse lourd, quoi. Et ça vous fera le plus grand bien, hein, ce nouveau départ. Hein. Ah oui, clairement. Ok. Allez, on va aller voir la force. Qu'est-ce qui va vous aider? Ah, ça va épurer, hein. Alors, 7 de bâton, courage, ténacité, vaillance, l'arcane mineur de la force. Pour celles et ceux qui connaissent le tarot, donc c'est cet arcane mineur, hein, avec un 10 de bâton. Donc là, on était à terre. Là, c'est on se relève, on porte le fardeau et on va le rendre à qui de droit? On va le déposer. Ça ne nous appartient plus. Allez hop, paf, j'en ai bavé. Maintenant, je plaque tout et je vais de l'avant. Donc c'est super parce qu'en fait, vous allez vraiment avoir ce regain, on va dire, d'énergie, cette force, ce courage, cette volonté nécessaire pour pouvoir clôturer ce cycle. On a 2 fois les 10. On a un as et on a le mal fou. Ouais, il y a vraiment cette idée de je plaque ce qui me fait suer, pour pas dire autre chose. Je plaque ce qui m'embête, ce qui m'enquiquine. Je lâche ça, point de barre, basta, et je débute autre chose. Qui me fait du bien, qui me donne de la joie, du bonheur, etc. Après, vous adaptez encore une fois en fonction de votre situation. Ça peut être des relations, ça peut être du travail, tout. Mais on a clairement cette volonté, ce courage, cette vaillance nécessaire à plaquer ce qui vous fait suer et à débuter quelque chose de nouveau, à aller de l'avant. Et du coup, eh bien, on va aller voir le résultat probable. De denier, ok, on travaille. Ah là, ça travaille, ça cravache. 8 de denier, c'est le travail assidu, le travail un peu acharné, hein, le travail sans relâche. Alors on a un travail d'introspection quand même, avec cette ermite. Pour avoir certains capricornes qui du coup se referment, se replient
sur eux-mêmes pour pouvoir faire ce boulot qui est nécessaire. Mais ici, c'est un petit peu... pour moi, j'en ai certains qui vont non pas se refermer dans leur grotte, mais plutôt sortir de leur grotte, vous voyez? Plutôt, ok, j'ai analysé, j'ai vu, j'ai compris, j'ai regardé, bref, hein, j'ai fait le taf. Maintenant, je sors de ma grotte et je mets en application, je mets en œuvre, j'agis hein, sur ce que je dois équilibrer, sur ce que je dois trier, sur ce que je dois quitter aussi. Vous allez vraiment être animé par ce feu, entre guillemets, mais vous allez vraiment avoir cette volonté et ce courage nécessaire pour faire ce que vous avez à faire. Pour lâcher, pour quitter ce qui vous pèse. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien parce que derrière, vous allez pouvoir être dans une nouvelle énergie, une énergie d'insouciance peut-être, mais une énergie de nouveau départ, une énergie pleine d'entrain, vous voyez. Ok. Allez, on va venir voir du côté des 3 domaines. Donc d'abord, tout ce qui a trait à l'affect, hein, donc domaine émotionnel, relationnel. Choix. Les amoureux, ou l'amoureux, mais ici appelé les amoureux. Alors, ça peut évidemment nous parler d'amour. Un choix peut-être du cœur, un choix de passion aussi, pourquoi pas. Peut-être certains d'entre vous ou certaines d'entre vous sont en relation ambiguë et ici, eh bien, vous incite à faire un choix, tout simplement. Le choix du cœur, le choix de la passion, bref, c'est à vous de choisir. Pour ceux qui ne seraient pas dans cette situation-là, c'est-à-dire je pense la plus grande majorité, alors oui, il y a un choix à faire. Il y a un choix relationnel, un tri finalement, hein, relationnel à effectuer pour vous durant ce mois d'octobre. Parce que les amoureux, l'amoureux, c'est aussi la carte de l'indécision. Je ne sais que choisir. Il faut que je fasse un choix, oui, mais je ne sais pas quoi choisir. Je ne sais pas qui choisir. Et forcément, du coup, c'est plus compliqué. Hein, on est bien d'accord. Donc ici, eh bien, oui, il y a un choix à faire. Il y a cette notion de choix, de dualité. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, mais il va falloir choisir, en tout cas, dans vos relations. Ok, on va voir dans les sphères pro, matériel financier, projet concret, tout ça. Tout ce qui va être dans les domaines du faire et de l'avoir. Hein. De ce côté-là, ça va bien. De ce côté-là, ça va bien. On a l'empereur, donc la stabilité, l'ancrage, la droiture, le côté carré. Hein, ouais, le côté droit, quoi. La loi, tout ça. Et puis, 6 de coupe, là, le 6 de coupe, c'est... je profite, je laisse rayonner mon enfant intérieur aussi. Je profite des plaisirs simples de la vie et tout va bien. Peut-être parce que vous faites un boulot, un métier passion, peut-être parce que vous avez des réjouissances matérielles et que vous en profitez et vous avez bien raison. Ouais, ici vraiment, on est sur une... après, ça peut être des loisirs, des passions, des hobbies hein, aussi qui vous font du bien comme ça. Peut-être vous allez avoir en complément de votre activité, peut-être, eh bien peut-être, oui, en complément de votre activité, pardon, vous allez faire quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne et ça va peut-être même vous faire rentrer de l'argent en supplément. Hein, je sais pas si vous faites la couture en plus de... voilà, je dis n'importe quoi, mais ça peut être ça. Bref, vous avez compris l'idée. Vraiment,
on a des énergies où on profite, où tout va bien, où ça rayonne. Tout est carré, tout est à sa place. Domaine de l'être, développement personnel et spirituel, ami Capricorne, où est-ce que vous en êtes? Vous en êtes dans la lune, avec un 10 de denier. Alors, on est un peu paumé au début, on est peut-être un petit peu dans le brouillard. C'est un peu l'esprit de la lune, hein. C'est la face cachée de la lune, on est un peu paumé, on est un peu dans le brouillard. Bon, ok, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit et rien dit. Alors ça peut être ça, puis ça peut aussi nous parler de tout ce qui va être un petit peu mysticisme, un petit peu entre guillemets occulte, tout ce qui va être un peu ésotérique, tout ça aussi. Alors peut-être certaines d'entre vous vont avoir une connexion particulière aussi avec des personnes du signe du poisson, puisque c'est l'arcane majeur de nos amis les poissons, donc ça peut être ça. Et puis certains Capricornes, malgré votre côté très terre à terre, peut-être que vous allez beaucoup vous relier à tout ce qui va être guidance, médiumnité, etc. aussi, hein, parce que c'est aussi ces choses un petit peu cachées, encore une fois. Et 10 de denier, eh bien, c'est de l'abondance et de la prospérité. Peut-être ici, certaines d'entre vous vont atteindre des niveaux spirituels aussi supérieurs. Peut-être qu'en vous connectant à vos intuitions, vos ressentis, et en dépassant finalement cet os, ce problème-là, ce fardeau-là, hein, vous voyez, en dépassant ça, vous allez peut-être progresser d'un niveau supplémentaire aussi, hein, vous accomplir un peu plus finalement spirituellement et personnellement parlant. Vous allez peut-être encore plus progresser, oui, sur le chemin du développement personnel et spirituel aussi. Hein. Ok. On conclut ce mois-ci avec les dés astrologiques. Alors, vous avez en premier dé je vais les mettre là, la balance. Le signe de la balance. Le signe de la balance, c'est la justice, l'équilibre, le sens de la beauté aussi, etc. Mais c'est cette notion de recherche d'équilibre, de recherche d'union aussi, de paix, etc. Hein. En deuxième, vous avez, hop là, elle est partie où Vénus? J'ai eu le temps de voir que c'était Vénus, elle est là. Vénus, alors qui est justement la planète maîtresse, alors des taureaux aussi, mais de la balance. Alors le sens du beau, pareil, de la paix aussi, hein, on est dans la paix. Là j'ai vraiment certains Capricornes ici qui sont en recherche d'amour, mais d'harmonie. Amour-harmonie, vous voyez, bon, l'amour, pas être forcément en relation, hein, être en couple, mais plutôt dans le sens tout va bien. Harmonie, la paix. On est en recherche de ça. Et on est en recherche de ça dans la maison 6. La maison 6, c'est la maison du quotidien. C'est la routine. C'est les habitudes. C'est la maison de nos amis les vierges. C'est le train-train quotidien. En fait, vous êtes clairement ici, durant ce mois d'octobre, en quête d'équilibre, de paix et d'harmonie dans votre quotidien. Vous voulez en fait, en quelque sorte, avoir la paix. Comment dire? Avoir un petit peu de tranquillité d'esprit, ne pas avoir de problème pendant quelques temps. Vous voyez, être en recherche de paix et d'harmonie. Et pour ça, ici, c'est là où vous allez faire du tri. Parce que vous savez qu'il y a des gens autour de vous, peut-être, qui sont toujours négatifs, par exemple, qui font jamais preuve de positivité, et à force, ça vous mine le moral, ce qui est normal. Vous essayez toujours de les sortir de leur situation, alors que ça ne vous regarde pas, finalement, etc. En fait, ici, vous êtes en recherche d'équilibre, de sérénité. Hein. C'est ça. C'est ça que ça veut vous dire. Voilà, amis Capricorne. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça aura apporté des réponses à vos questions. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois d'octobre 2023. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre, comme d'habitude.
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.